Les derniers jours de Prigojine, que s'est-il passé juste avant sa mort? Où était-il? Que faisait-il? Personne ne savait ou même n'imaginait où il se trouvait. Eh bien, le Wall Street Journal a retracé presque heure par heure ce qui s'est passé. Et ce sont les coulisses, en quelque sorte, des dernières heures de Prigojine qui sont dévoilées et qui sont très instructives parce qu'on va comprendre dans quel état d'esprit il se trouvait et ce à quoi il s'attendait d'une certaine manière. Voici les indispensables, les premiers de la saison, parce que 24 heures, vous l'avez suivi pendant tout l'été, avec Quentin Berrichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Donc où était Prigojine? Que faisait-il? Eh bien, depuis la date du 24 juin, date de son putsch avorté jusqu'à sa mort, personne ne savait où était Evgueni Prigojine. On le croyait terré, caché, à l'abri des hommes de main du Kremlin. Eh bien, ce que nous révèle le Wall Street Journal, c'est tout le contraire. Evgueni Prigojine s'est même livré à une tournée africaine quelques jours avant sa mort. Et le journal américain nous donne les détails de ces dernières heures. Vendredi 18 août, 5 jours avant sa mort, Evgueni Prigojine a d'abord atterri à bord de son fameux Embraer 600 Legacy à Bangui, en République centrafricaine. Il y rencontre le président Faustin Archange Touadéra. Evgueni Prigojine y est reçu comme un chef d'État sous les dorures du palais présidentiel. Prigojine a un objectif, rassurer et persuader le maître des lieux que Wagner n'est pas déstabilisé et que la milice continuera à être à ses côtés. Selon des membres présents lors de cette réunion, Prigojine a déclaré au président Touadéra que sa mutinerie avortée en Russie ne l'empêcherait pas d'amener de nouveaux combattants et de continuer ses investissements commerciaux en Afrique centrale. Car il faut le rappeler, les mercenaires de Wagner s'occupent depuis 5 ans de la sécurité du président Touadéra. En échange, ils exploitent plusieurs mines de diamants et des entreprises forestières en Centrafrique. Le Wall Street Journal nous apprend également que l'ancien restaurateur en a profité pour rencontrer d'autres partenaires. Et c'est là qu'on touche du doigt à ce qu'était la vie d'Evgueni Prigojine et surtout son business en Afrique. Durant ce séjour en Centrafrique, des représentants de la rébellion soudanaise, soutenus par Wagner, viennent en Centrafrique lui apporter des lingots d'or. Oui, vous avez bien entendu, des lingots d'or. Pourquoi des lingots d'or? Eh bien, tout simplement pour sa rémunération de ses activités au Soudan. D'après le Wall Street Journal, Prigojine n'est pas content en voyant les sacs remplis du métal précieux. Il en veut beaucoup plus. Il me faut plus d'or, s'écrit-il selon les propos rapportés par le Wall Street Journal. Mais il embarque tout de même tous les kilos et les kilos d'or à bord de son avion pour prendre cette fois-ci la direction du Mali, le 19 août, l'un des plus gros clients de Wagner en Afrique. Rappelons tout de même 1000 mercenaires dans le pays en soutien de la junte militaire, contre là encore plus d'une dizaine de millions d'euros de contrats avec l'État malien. C'est là, selon les journalistes américains, qu'il tourne cette vidéo qu'il publie il y a tout juste une semaine, la dernière image d'Evgueni Prigojine vivant, là où il explique qu'il fera tout pour préserver les intérêts russes en Afrique. Et ce qui est extraordinaire également, c'est qu'à ce moment, le chef de la milice Wagner songe encore à développer ses activités en Afrique. Il profite de son passage au Mali pour proposer son aide à la junte militaire au Niger, qui a renversé il y a quelques jours le pouvoir à Niamey. Prigojine a offert ses services au nouveau gouvernement militaire du Niger. Ses alliés au Mali ont rencontré les nouveaux dirigeants nigériens. Prigojine a alors bouclé son voyage. Nous sommes le mercredi 23 août. Le voilà qui regagne Moscou à bord d'un Ilyushin spécialement affrété et mis à sa disposition. Ce n'est que pour rejoindre son QG à Saint-Pétersbourg ou son domicile qu'il emprunte de nouveau son jet privé pour son dernier vol fatal. Quels enseignements peut-on tirer donc de ces informations et des détails de cette tournée en Afrique? Que Prigojine n'imaginait pas du tout sa fin proche et qu'il ne voulait pas se faire doubler par Moscou. Depuis le 24 juin, Prigojine avait compris que le Kremlin faisait tout pour écarter Wagner d'Afrique. Le ministère de la Défense a envoyé des délégations pour informer les gouvernements africains qu'il ferait désormais des affaires directement avec l'État russe, affirme le journal américain.
Prigojine sentait alors le vent tourner et tentait tout depuis 2 mois pour préserver ses contrats et ses richesses. Bref, il se projetait vers l'avenir. Restez avec nous, Quentin, parce que tout à l'heure, on va évoquer le successeur présumé, putatif de Prigojine, en tout cas tel que le Kremlin l'imagine, et vous allez nous présenter cet homme.